Bonsoir, merci de me recevoir. Je vous en prie. Déjà, félicitations pour le combat de ce week-end. À part peut-être donc dans les premières secondes, ça a été un combat à sens unique. Vous avez eu le dessus tout le long. Quelle est votre analyse ? L'unique problème était les quelques premières secondes. C'est vrai que mon adversaire était un adversaire rugueux, qui était vraiment venu pour gagner. Et c'est vrai qu'on a eu quelques échanges à la pesée. Notamment qui ont fait un petit peu monter la pression, et je pense que de son côté ça a enclenché un petit peu la marche avant, et les premières secondes du combat étaient pas compliquées mais rugueuses, donc j'ai dû m'adapter, je dirais même la première minute en fait, et je me suis adapté, et on a vu très vite une stratégie dans le coin dès la fin du premier round que j'ai appliquée, du deuxième au sixième, et qui a fonctionné puisque voilà, tous les rounds qui ont suivi ont été à sens unique, comme vous l'avez dit. Oui. Oui, la stratégie c'était quoi ? C'était éviter le corps à corps parce que c'est un plus petit gabarit en taille et en allonge. Fallait éviter qu'il aille trop près de vous, c'est ça ? Le problème, c'est que cette personne-là en particulier était encore plus compliquée à boxer à distance, car s'accrochait beaucoup. S'accrochait énormément, et donc en fait me laissait pas développer ma boxe. En fait la seule chose que cette personne cherchait, c'était pourrir le combat, pour le retourner à son avantage, me fatiguer et m'avoir avec un travail de sape. La stratégie était de le tenir à distance, compliqué, mais on a fait le job. Et d'ailleurs, à trop vouloir aller au corps à corps, il prend un avertissement pour coup de tête au troisième round, et vous l'envoyez au tapis au quatrième avec un uppercut et un enchaînement gauche-droite. À ce moment-là, vous vous dites que c'est bon, le combat il est pour vous ? Non, quand Mauro, mon adversaire, est tombé au sol, j'étais heureux, mais si vous voulez, on a l'habitude à l'entraînement, en sparring, ça arrive aussi. Donc j'étais prêt à continuer. D'ailleurs, je suis tout de suite allé dans le coin neutre, et j'ai regardé mon entraîneur, on a attendu les instructions. Il m'a donné quelques instructions rapidement, et il m'a dit surtout de me calmer et de ne pas y aller comme un fou. Ce que j'ai essayé de faire, malheureusement, j'étais tellement excité et je voulais tellement terminer le combat avant la limite, parce que c'était fatigant, que j'y suis allé à fond, et je me suis encore plus fatigué. Mais voilà, le problème était la fatigue, on n'a pas pu terminer le combat avant la limite, malheureusement. Oui, vous l'avez battu au point en 6 rounds. C'est votre 3e combat pro, 3 victoires. Là, on est dans la cour des grands, vous en avez conscience ? Ouais, j'en ai conscience, et je suis le plus heureux du monde, vraiment. Je suis pas encore à mon objectif maximum, mais je suis quand même à un endroit où j'ai toujours voulu être, donc je suis ravi d'être là, et je profite de chaque seconde de mes combats, de mes entraînements, et même des interviews comme maintenant, pour vivre mon rêve. Ouais. Qu'est-ce que ça change d'ailleurs ? Quelles sont les différences pour vous entre les combats que vous faisiez en amateur et maintenant en pro ? Il y a énormément de différences, partant par les gants qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts, et qui font beaucoup plus mal, mais vraiment c'est une différence écrasante. Je dirais que quand on prend un coup de poing avec des gants de 8 Oz professionnels, le KO peut en fait arriver à n'importe quel coup. Donc c'est pour ça que la défense a beaucoup plus d'importance aussi en professionnel. On fait aussi beaucoup plus de rounds. Évidemment on n'a pas de t-shirt, donc c'est un peu plus tourné vers le show, je dirais. On peut se couper beaucoup plus facilement, pas de casque. C'est un sport de combat, mais c'en a un autre. Pour moi, je boxe pas du tout comme je boxais en amateur, et j'appréhende les combats totalement différemment en fait. Et vous avez un contrat de 5 ans là, avec le promoteur américain Bob Arum. C'est incroyable comme ça pour un jeune monégasque qui était boxeur amateur il y a pas si longtemps. C'est incroyable de l'extérieur. Je conçois que ce soit incroyable de l'extérieur. Moi, quand j'étais dans les rangs amateurs, et depuis que je suis tout petit, en fait, je l'imagine, et je l'ai toujours dit à mon père que je le ferais. Après, c'est sûr que bon, c'est des paroles d'enfant, donc c'est toujours compliqué de les croire. Mais moi, j'ai toujours cru en tout cas. Ouais. Et quand j'ai été contacté par cette promotion, qui est la meilleure promotion du monde, Top Rank, j'ai été fou de joie, comme je l'ai déjà dit, mais en même temps, c'est comme si je l'avais déjà imaginé et vécu dans ma tête en fait. Donc j'étais super content. Vous avez travaillé pour. Comment va votre poignet ? Parce que lors de votre 2e combat en janvier dernier, vous étiez blessé. Ça n'a pas été compliqué là pour ce combat-là ? Non, je me suis vite remis de ma blessure. En fait, c'était au 5e métacarpien, donc c'est vraiment sur la main. Finalement, c'est pas tant le poignet, mais
Mais ça a été compliqué les premiers mois, mais on est vite revenu à l'entraînement. Je suis vite reparti aux Canaries, hein. Dès que j'ai pu même envoyer le moindre petit coup très léger, je suis reparti aux Canaries m'entraîner. Et finalement, on a vite repris les sparring, les entraînements durs. Et j'ai plus aucune douleur maintenant. Je suis complètement rétabli de ma blessure. Et c'est une grande chance et j'en suis très reconnaissant. Ouais. Un mot sur votre encadrement. Alors là, on fait l'entretien sur Monaco, mais habituellement, vous vous entraînez aux Canaries, hein, c'est bien ça? Oui, à l'année, je suis aux Canaries et je me porte très bien là-bas. C'est là où je me sens le mieux pour m'entraîner. C'est là où je ne pense qu'à la boxe en réalité. Parce qu'ici, on a quand même beaucoup de distractions, même si je suis un boxeur et un garçon sérieux et j'ai jamais été distrait dans mon travail. Mais c'est vrai que on est quand même à Monaco et j'ai tous mes amis ici, j'ai ma famille. Quand je suis aux Canaries, au moins je suis tout seul et je ne pense qu'à une chose, c'est m'entraîner. J'ai même pas d'amis aux Canaries, j'ai pas cherché à m'en faire. Quelles sont vos perspectives de carrière? C'est un combat après l'autre ou vous avez un objectif final plus loin que ça? Non, non, on a vraiment un objectif en fait qui a été planté dès le début, dès qu'on a signé mon contrat avec Top Rank. En fait, on a planté le décor et on a dit qu'on voulait je veux être champion du monde d'ici 3 ans. Ça peut être moins, comme ça peut être un petit peu plus. Mais oui, je veux être champion du monde et être le premier champion du monde monégasque. Ça serait incroyable pour Monaco et pour moi. En attendant, vous avez déjà une date ou un prochain combat en tête? Oui, on a prévu de boxer en septembre. Ça devrait se faire en septembre, normalement, au même endroit, en Allemagne, encore une fois. Ça peut être modifié, mais normalement, ça devrait être en septembre en Allemagne, oui. En attendant, félicitations et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup de m'avoir reçu.